Aujourd'hui, si tu veux que ton site soit visible, il faut pas juste être bien référencé. Il faut être cité dans les réponses des IA comme ChatGPT, Perplexity, Gemini. Et c'est une vraie opportunité. Parce que ce nouveau terrain, il n'est pas encore saturé. Et pour être franc, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, les chiffres parlent. Les recherches d'actu sur ChatGPT ont explosé de 212% en un an. Et pendant ce temps-là, Google stagne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment te positionner sur ChatGPT et les autres intelligences artificielles. Je vais te donner ma méthode précise. Je vais te montrer des exemples concrets de la stratégie que je mets en place au quotidien et de mes résultats. Mais surtout, je vais te montrer en détail comment tu peux implémenter la même stratégie facilement. Du SEO au GEO, c'est tout le programme de la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais essayer de vous balancer un maximum de valeur sur ce sujet qui devient, à notre sens avec les Wizards, capital à comprendre au moins. Donc la bascule entre le SEO et le GEO. Je vais vous expliquer évidemment ce qu'est le GEO pour ceux qui ont besoin de l'apprendre. Le SEO est en train progressivement de perdre des parts de marché au profit du GEO et donc des IA génératives qui se mettent de plus en plus à répondre aux questions des utilisateurs. Donc pour apparaître dans les réponses des IA et pas juste sur Google, on va vous donner la recette exacte, testée et approuvée pour pouvoir le faire de la meilleure des manières. Le contexte, c'est une croissance fulgurante de ChatGPT. Il faut savoir qu'en avril, pour la première fois en 22 ans, le nombre de recherches Google via Safari a diminué, ce qui est un marqueur essentiel. Les gens sont en train progressivement d'adopter l'IA et ce qui est rigolo, c'est vraiment d'essayer de capter que même si vous avez l'impression que l'adoption est déjà massive, la réalité c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ce qui est en train d'arriver, qui n'ont pas conscience de la montée de ChatGPT, mais pas que, de l'IA au sens large et des IA génératives du coup, et qui n'ont pas conscience qu'une recherche sur l'IA est bien souvent beaucoup plus pertinente et agréable qu'une recherche sur Google, même si Google tente de s'adapter au plus vite. Le SEO est mort? Pas du tout, ça fait des années qu'on entend ça et c'est pas le cas, il y a toujours un énorme marché de très belles opportunités en SEO, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Cependant, le GEO pour Generative Engine Optimization, on en parle un peu plus bas, et bien devient de plus en plus important et il faut s'adapter. L'IA redistribue les cartes avec les LLM. Les LLM, pour info, c'est ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, vous en avez un paquet. Et en 2025, il faut savoir qu'il y a 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine sur ChatGPT, 122 millions par jour, un trafic mensuel de 5 milliards de visites mobiles qui domine avec 61%. Et sur mobile iOS, donc sur les iPhones, il y a 42% des sessions qui se font via l'application ChatGPT, donc c'est juste énorme. Les conséquences de ça, c'est que d'un côté, les utilisateurs se détournent de Google, mais pas que, de Bing également, même si sans doute un peu moins parce que la moyenne d'âge doit être plus élevée sur Bing. Les recherches d'informations, eh bien, c'est ChatGPT et plus forcément Google pour certains d'entre eux, encore une fois. Et l'opportunité, c'est de se positionner rapidement en GEO et de profiter de ce nouveau terrain ou alors de disparaître progressivement. D'ailleurs, si t'as pas envie de tout faire toi-même ou si tu veux aller plus vite, sache qu'avec les Wizards, on a mis en place une formule d'accompagnement clé en main. On t'aide à optimiser ton SEO et ton GEO, donc à positionner ton contenu non seulement sur Google, mais aussi dans les résultats des IA comme ChatGPT. Si ça t'intéresse de te faire accompagner ou de déléguer une partie du boulot, je t'ai mis un lien tout en haut de la description pour en savoir plus. AEO, SGE, GEO, de quoi on parle? L'objectif, c'est de refaire un point sur quel est le sujet concret de cette vidéo. Le SGE, c'est l'ancien nom de Google AI Overview. Donc, c'est grosso modo Google qui, au sein des SERP, pour Search Engine Result Pages, donc les résultats sur un mot-clé. Quand vous tapez un mot-clé, vous avez page de résultats Google. On appelle ça une SERP. Et sur la SERP, Google est en train d'intégrer progressivement des réponses IA directement générées par Gemini, l'IA de Google, qui permet du coup de s'adapter aux changements majeurs qui sont en train d'arriver. Donc, c'est déjà ça, SGE. Ensuite, on a l'AEO pour Answer Engine Optimization, optimisé pour des moteurs de type LLM. Donc là, c'est un autre terme qui veut dire à peu près la même chose. Et le terme qu'on préfère avec les Wizards, c'est GEO. Maintenant, est-ce que si c'est celui qui va rester, on ne sait pas. Donc GEO, c'est Generative Engine Optimization. Donc on optimise pour les moteurs de génération, donc pour les LLM, pour ChatGPT. On optimise pour faire en sorte de sortir, et on en parle bien plus en détail juste après. Et c'est ce qui représente pour nous une nouvelle opportunité à coup sûr. L'utilisateur, lui, il tape une requête, l'IA répond directement, donc il y a moins de clics dans la SERP puisque la requête elle est tapée directement à l'intérieur de l'IA et elle sort directement par l'IA qui fait bien souvent un condensé des résumés de la SERP traditionnelle. Et l'objectif c'est d'apparaître dans les réponses IA et pas juste sur Google évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en reparler, mais l'IA se base énormément sur les résultats de recherche de Google pour pouvoir vous donner des informations cohérentes évidemment. Donc la stratégie concrète pour le GEO, c'est
déjà de comprendre que les IA prennent leurs sources sur des sites jugés fiables par des experts pertinents. Donc là, on est ni plus ni moins, pour ceux qui connaissent ces notions-là, sur le concept d'EAT en SEO, donc vraiment l'expertise, l'expérience, toute la crédibilité qui se trouve derrière un contenu, le contexte global du site en question et la clarté éditoriale, les titres, les structures, les sources. Les 3 types de requêtes sur les moteurs IA, donc sur les LLM, c'est des requêtes de sélection dans un premier temps. Donc une requête de sélection, c'est quels sont les meilleurs X, donc quels sont les meilleurs consultants SEO, quels sont les meilleurs consultants SEA, quels sont les meilleurs plombiers dans la Drôme, quels sont les meilleurs détecteurs IA pour le marché francophone. Voilà. Et le but, évidemment, c'est dans votre cas, si vous faites partie d'une liste, eh bien d'être cité dans cette liste par les moteurs de génération IA, donc par les LLM. Ensuite, vous avez les requêtes de recommandation. Quel prestataire recommandes-tu pour s'occuper de l'électricité chez moi? But, être la recommandation unique, ou quelle formation sur l'affiliation est-ce que tu recommandes sur le marché francophone? But, nous, pour les Wizards, sortir dans les résultats de l'IA également. Et ensuite, la requête de source, c'est donne-moi une source fiable sur le SEO, par exemple. Et là, notre but à nous, ça serait éventuellement de sortir avec le podcast. Tu peux aller regarder le podcast des Wizards, qui est vraiment cool. Donc là encore, ça a un vrai intérêt. Donc ça, c'est vraiment les 3 types de requêtes sur les LLM qu'il va falloir cibler si vous voulez faire les choses intelligemment. Et le plan d'action en GEO, c'est dans un premier temps d'identifier les requêtes GEO, évidemment. Donc la liste, les classements, les recommandations, la synthèse, il faut utiliser ChatGPT ou Perplexity pour tester. Donc c'est simple, si jamais aujourd'hui vous êtes consultant SEO dans une petite ville, on va dire à Valence, eh bien vous allez taper quel est le meilleur consultant SEO à Valence, et vous allez voir, ok, donc il y a ce mec-là, cette fille-là qui sort, qu'est-ce qu'on fait, comment je me positionne, comment je peux sortir à leur place, etc. C'est évidemment, comme dans le cadre du SEO, beaucoup de bon sens aussi, de compréhension. Donc il faut déterminer déjà quels sont les mots-clés qui peuvent avoir de l'impact dans votre business et pour votre potentiel, pour votre marque, pour vos services, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, vous avez le levier numéro 1 et pas des moindres, les listings. Par exemple, le top 10 des podcasts SEO. Vous créez vos propres classements pour contrôler la source. Donc là, l'objectif, c'est, je vais vous montrer des exemples concrets, de multiplier les listings via des PBN, par exemple. Donc PBN pour Private Blog Network, donc des petits sites que vous allez lancer uniquement pour pouvoir y mettre des listings qui mettent en avant votre marque par rapport à vos concurrents. Et c'est très franchement comme ça que vont se positionner énormément de marques à l'avenir dans les moteurs de génération IA. Vous avez évidemment ensuite les mini-sites, vous avez les articles sponsorisés, vous allez pouvoir acheter directement un article et vous allez poser sur cet article un listing qui met encore une fois en avant votre marque ou celle de votre client, et vous allez pouvoir faire des contenus comparatifs de cette manière-là. Alors petite astuce, vous le savez, avec Wisebond on a un mode affiliation, et en l'occurrence vous avez le mode top sur Wisebond qui vous permet de faire des articles parfaits pour le GEO et sans vous prendre la tête. Donc vous avez juste à mettre vos différents concurrents en sourçant à chaque fois des avis sur les concurrents, votre marque, des avis sur votre marque, et vous laissez l'IA faire un super contenu optimisé que vous pourrez ensuite poser sur une page, sur un site, et qui aura à terme de l'impact aussi dans les moteurs de génération IA tels que ChatGPT, Perplexity et autres, encore une fois. Donc le LLM, l'avantage, c'est qu'il puise dans ses classements pour générer ses réponses. Et donc je vais vous montrer ça dès maintenant. Quand vous tapez aujourd'hui meilleur détecteur IA dans Google, vous avez des sites qui sortent. J'ai récupéré quelques-uns de ces sites qui mettent en avant mon SaaS Lucide, qui est un SaaS de détection d'intelligence artificielle. Donc ici, on a un top 3. Lucide est en première position. Donc là, on voit, c'est le site des Wizards, c'est notre site. Donc là, c'est clairement moi qui ai fait un classement qui avantage Lucide. Et à la base, je le fais avant tout pour l'affiliation, mais c'est à double enjeu, puisque l'avantage, c'est que ça me permet d'amener de la réputation à ma marque, de me positionner comme l'un des meilleurs acteurs du marché, moi-même. Et derrière, on voit que je suis pas le seul à le faire, puisqu'on a de nombreux articles qui font exactement la même chose et qui positionnent Lucide comme l'un des acteurs les plus fiables en francophonie. Numéro 1 Lucide, Winston, Grammarly. Donc ensuite, il cite les concurrents avec une présentation, encore une fois, Lucide, le meilleur détecteur d'IA de contenu francophone. On a la même chose sur ce site avec Lucide qui est cité en numéro 1. On a la même chose sur ce site avec Lucide qui est cité ici en numéro 1, Winston en numéro 2, Originality en numéro 3, etc., etc. Et quand on lui demande derrière à ChatGPT quel est le meilleur détecteur d'IA français, eh bien, il nous dit très clairement, parmi les détecteurs d'IA disponibles en français, Lucide AI se détache clairement comme la meilleure option actuellement. Lucide AI, made in France, développé par une startup française, double casquette, etc., etc. Et donc, on a une réponse qui est très orientée. Si quelqu'un recherche aujourd'hui le meilleur détecteur d'IA francophone, ChatGPT, de par la SERP, de par la réputation qu'on a construite au sein de la SERP, au sein de Google et au sein des moteurs de recherche, il est capable de nous donner directement beaucoup d'avantages au sein de sa réponse. Et nous, on le sait, on a des clients aujourd'hui qui viennent directement depuis les LLM, donc ça a un véritable impact intéressant pour notre chiffre concrètement sur Lucide. Maintenant,
Évidemment, l'impact, il est pas encore majeur. Le SEO a plus d'impact, évidemment, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et on récupère, je pense, de plus en plus de visiteurs qui viennent directement depuis les recommandations d'un ChatGPT ou d'un autre LLM. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et pour moi, j'en parle ici aussi, le double avantage, c'est que non seulement vous avez, avec ce type de classement, justement un classement, et donc vous donnez l'information à l'intelligence artificielle au sens large de voici un classement de tous les acteurs du marché, voici celui-ci, c'est le meilleur. Et si vous répétez ça, forcément, il y a un moment où il va se dire, bon, ça commence à faire beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent que Lucide c'est le meilleur, c'est sans doute que c'est le meilleur. Donc vous devenez une référence sur votre marché, vous créez une véritable réputation de cette manière-là. Et le deuxième avantage, c'est qu'en référencement, même si je vais pas trop m'étendre, sans doute que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ça, mais en référencement, les liens, ce qu'on appelle les backlinks, donc les liens qui viennent d'un domaine extérieur, donc là en l'occurrence leswizards.com, et qui pointent vers le domaine de Lucide. Donc c'est-à-dire que si je clique ici par exemple, je suis redirigé vers Lucide, et c'est ce qu'on appelle un backlink. Eh bien ce lien-là, il a un avantage aussi en termes de référencement pur et dur en SEO, c'est même un gros avantage, et le fait de construire une stratégie de backlink, c'est très puissant, et le fait du coup avec le GEO de pouvoir à la fois construire sa stratégie de backlink, parce que vous le voyez, on a un backlink puissant qui pointe vers mon site, mais en plus de ça, on a un listing qui indique au LLM, regardez, c'est Lucide le meilleur. Eh bien, c'est finalement un avantage 2 en 1. Et je pense qu'aujourd'hui, vous devriez adapter vos stratégies de netlinking pour vous focaliser principalement sur du listing, pour penser au GEO et donc à l'optimisation pour les LLM. Donc ensuite, moi, je vous recommande de structurer votre contenu pour l'intelligence artificielle. Donc, liste numérotée, tableau, citation, vous le voyez, les tableaux, des listes numérotées, juste ici, avec 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout ça, c'est de la structure, c'est un petit peu du bon sens, finalement. Ça va avoir de l'impact. Titre clair, question dans les H1, résumé en intro. Et ensuite, l'objectif, c'est évidemment de montrer son autorité. Donc, ajouter des mentions sur l'auteur, l'expertise, les années d'expérience. Donc là, en l'occurrence, c'est sans doute ce qui est fait ici, en expliquant, donc ça va plus être sur, en savoir plus sur Lucide, on a un article dédié, mais en expliquant que ça a été créé par Arthur Villecourt. Donc, il y a beaucoup de transparence. Encore une fois, on est sur un concept un petit peu EAT, on prouve la légitimité derrière un outil, et tout ça, ça a un impact pour les LLM et pour l'intelligence artificielle aussi. Il est sans doute pas aussi important qu'un listing pur et dur, mais il a quand même son importance. Et donc, montre tes cas clients, si tu es dans le cas d'une prestation de service, ou tes chiffres. Voilà, travaille avec transparence. Et par exemple, moi, dans mon cas, ça pourrait être par Arthur, SEO depuis 2013. Bon, on sait que la personne derrière ce contenu, c'est Arthur, qui fait du SEO depuis 2013, donc il est sans doute compétent pour parler de SEO. Et ensuite, c'est comme tout, il faut tester, ajuster en permanence. Donc, tape la requête sur ChatGPT en navigateur privé de préférence, parce que ChatGPT vous connaît. Donc, s'il sait par exemple que tel ou tel outil, c'est vous qui l'avez créé, il aura tendance à le mettre en avant plus qu'un autre. Et si jamais t'es pas cité, quand tu tapes la requête, change le titre, reformule le contenu, booste le contexte, mais n'oublie pas quand même d'être un petit peu patient. Les résultats en SEO, ça prend du temps. Donc, laisse l'IA également ingurgiter ton contenu, ingurgiter le fait que tu travailles sur ta réputation, la réputation de ta marque, la réputation de tes services. Voilà, laisse-lui le temps et reteste jusqu'à ce que tu apparaisses. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'itérer sur des nouveaux tests à chaque fois plutôt que de tout modifier, ou en tout cas de le faire trop rapidement. Et bien sûr, je finirai par reste à jour ou reste derrière. C'est comme tout avec le SEO. Le GEO, c'est une évolution du SEO tel qu'on le connaît. Ça va, à mon sens et à notre sens avec les Wizards, on en a fait un podcast super intéressant qu'on vous mettra en description également, changer la donne sur beaucoup de points, c'est sûr. Donc, soyez les premiers à être acteurs, à comprendre comment ça fonctionne, et allez itérer, allez tester, allez mettre en ligne des listings autour d'une marque, que ça soit celle de vos clients, de la vôtre, et faites en sorte d'apparaître dans les moteurs de génération IA. Vous verrez que c'est vraiment pas aussi compliqué que le SEO. Donc, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une opportunité à saisir, et à saisir au plus vite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, moi le premier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!